Bonjour. Voici le tout dernier VTX, le VTX L, le fameux VTX Long Range, avec une puissance d'émission possible jusqu'à 1 watt. Passons en revue ce fameux VTX. Voilà à quoi il ressemble. Donc vous verrez, ce VTX est complètement caréné, d'accord? Donc il a une carapace en aluminium sur le dessus et une autre sur le dessous. Alors, cette cage, hein, plutôt qu'une carapace, cette cage aluminium, elle a plusieurs utilités. La toute première, c'est bien sûr la dissipation de la chaleur. Parce que le VTX chauffe beaucoup en 1 watt, et donc il faut au moins ça pour permettre de disperser le plus de chaleur possible. La deuxième utilité, c'est aussi de protéger le VTX, vu qu'il est caréné, et va pouvoir être plus solide, résister mieux au choc grâce à cette protection en aluminium. Donc voilà, grosso modo, l'aspect global, hein, avec vous retrouvez ici sur la partie gauche le connecteur MIPI. Ici, vous avez, juste devant mon doigt, vous avez 2 petites LED pour les fameuses LED rouges et bleues. Ici, c'est le petit connecteur pour brancher le petit pad comme d'habitude, hein, sur tous les VTX, il y a ça. Sur la partie MIPI, on a une petite plaquette alu, une plaquette un peu plus large que celle-ci, qui s'installe là avec 2 vis sur le dessus et qui viennent donc appuyer, ici sur le connecteur MIPI, et ça le fixe. Je vous montrerai, une photo, où la petite plaquette est installée. Donc sur le côté, ici, on a le connecteur comme sur le VTX R première génération, où on va avoir l'alimentation, l'UART 1 et la partie Smart Audio. Ici, on a toujours le fameux connecteur pour la mise à jour des firmware. Sur la partie arrière, donc c'est le connecteur UFL. Donc la petite plaquette qui est sur le dessus vient se poser donc sur le connecteur UFL avec les 2 vis, et les 2 vis se prennent directement dans la partie aluminium. D'accord, les vis viennent se visser directement sur cette partie alu. Alors là, c'est pareil, au niveau de la conception, quand je l'ai dessiné, j'ai fait en sorte que la plaquette du haut, vous voyez la plaquette en aluminium en haut, vienne se visser à travers la carte sur la plaquette aluminium du bas. Voilà, avec avec des petites vis à tête fraisée. Et donc, sur la carte, on a fait un trou pour pouvoir laisser passer cette vis. Alors par moment, l'image est un peu trouble, vous m'excuserez. Donc on était ici sur cette partie-là, donc avec le vissage directement sur la plaquette inférieure. Donc la plaquette ici, elle vient en contact avec quelques composants en dessous. Donc il y a surtout 2 parties. Il y a un composant sur cette partie-là, là, qui est le 5680, et après il y a les 2 autres, enfin sur cette partie-là, ce sont les émetteurs vidéo, et le 5680, il est plutôt sur cette partie-là, et la plaquette vient en contact pour permettre le refroidissement de ces composants. Sur la partie haute, c'est pareil. Alors plutôt la prendre comme ça parce que j'ai l'habitude, j'ai le schéma en tête de la carte. On trouve ici le fameux composant, le 6300, et ici en bas on a le petit composant, mais qui lui ne chauffe pas, qui est contre la partie MIPI, et sur cette partie-là, toute la partie de droite, c'est la partie RF. Donc là, on n'a rien qui est en contact. Par contre, ici, le composant 6003 qui chauffe beaucoup, lui est directement en contact avec la partie alu. Dans la partie RF ici, en fait, l'aluminium est évidé pour permettre d'installer, alors sur cette version proto, il n'y a pas de cage de protection RF en dessous, mais quand on l'a dessiné, on l'a fait comme ça. On a prévu qu'il y ait une cage de protection RF ici qui vient protéger toute cette partie-là. Et donc c'est pour ça que
ici, vous voyez qu'on a un évidement qui permet d'installer cette partie RF. Ce qui n'est pas le cas sur ce proto. Je pense que le résultat va dépendre des tests et des pénétrations, enfin des pénétrations, le terme n'est pas élégant. Des tests de pénétration, à savoir si on passe bien derrière les obstacles ou pas, savoir si on a des interférences ou pas. En tout cas, au moment du design du VTX, on a prévu cette possibilité de mettre une petite cage RF sous cette partie aluminium. Donc voilà, grosso modo, à quoi ressemble ce VTX avec ces plaquettes en alu. Donc vous verrez, moi je trouve assez sympa. Bon, après je suis pas très objectif hein, pour l'avoir dessiné, mais je trouve que c'est pas mal. C'est un changement par rapport à ce qui se faisait avant. Là, le but c'était de concevoir quelque chose de qualité, quelque chose de résistant, quelque chose qui puisse aussi évacuer toute cette chaleur. Donc bon, j'espère que le contrat sera rempli. Voilà. Donc en termes de dimension, c'est simple. Alors le VTX, je le prends dans le bon sens, comme ça. C'est une carte carrée, format 40-40. On a une petite excroissance ici au niveau de l'antenne. Vous la voyez, l'excroissance. L'excroissance ici de 2 mm. Voilà. Sinon, on a du 40-40. Et les trous de montage sont en 30.5 par 30.5. Ouais, du 30-30, quoi. Voilà. Un petit tour d'horizon, voir si vous voyez des choses un peu à l'intérieur. Voilà. Donc il y a aussi des petits évidements ici, hein, on n'est pas rentré en contact avec la carte pour laisser aussi passer un peu l'air. D'accord. Vous verrez ici, voilà, on a des petites fentes comme ça qui permettent aussi à l'air de rentrer et d'évacuer un peu plus de chaleur. Et la carte, donc elle est pincée par ces écrous sur les 4 angles. Et donc après pour le montage, bah, si vous avez une grande vis, bah, on n'a plus qu'à enficher le VTX sur la vis. Et ici j'avais évidé sur 2 mm de hauteur. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. On a un emplacement de 2 mm de hauteur pour pouvoir mettre un écrou sans que l'écrou dépasse de la surface de l'aluminium. Les connecteurs ici c'est pareil, hein, ils ne dépassent pas de la surface. Je ne sais pas si vous le voyez, mais si on le met dans la ligne, il ne dépasse pas. Donc quand vous passez la main, il n'y a rien qui dépasse. Voilà. Et ici, la petite plaquette, c'est pareil, hein, il n'y aura rien qui dépasse. La plaquette, elle vient juste ici sur le connecteur mi-pied, elle ne dépasse pas devant, ni en hauteur d'ailleurs. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce VTX vous plaira. J'espère qu'il aura les performances attendues. En tout cas, on y a pas mal travaillé avec Karl sur ce VTX, à faire son design déjà, hein. Et puis de son côté, il a énormément travaillé avec ses ingénieurs sur la réalisation de la partie électronique. Voilà. Bon, ben, on se retrouve un peu plus tard pour peut-être quelques images sur le montage et puis les tests sur le terrain.